Autre fait de société, l'installation à travers la cité des Trois Caïmans des revendeurs d'hydrocarbures qui s'approvisionnent dans les stations pour ensuite revendre aux motocyclistes qui sont souvent en panne d'essence. Majoritairement des jeunes diplômés sans emploi, ces commerçants détaillants d'essence viennent au secours des propriétaires d'engins à deux roues, même s'ils sont pleinement conscients du danger de la circulation. Aïssata Ditkumbakani. Vendus dans les petites bouteilles de 1 litre, 1 litre demi ou encore en détail sur les artères et le plus souvent à la descente du pont, les revendeurs de carburant ambulants occupent de plus en plus les rues de la capitale. Une situation qui peut causer des désagréments. Ces vendeurs de carburant ambulants sont souvent sollicités par les motocyclistes à la recherche de s'y ravitailler en carburant en cas de panne sèche. La qualité et la quantité proposées sont souvent inférieures à celles des stations. Ces vendeurs d'essence nous rendent souvent service, agissant comme presque des secouristes en cas de besoin loin d'une station. Nous nous tournons souvent vers eux par nécessité, même si ce n'est pas toujours le choix idéal. Malgré les dangers, la recherche du pain quotidien reste la priorité de M. Keïta. Nous sommes vraiment conscients du danger que nous parcourions ainsi que les usagers. S'asseoir au bord du goudron peut causer des désagréments, mais nous sommes obligés d'être là car on n'a pas d'autre endroit et pas d'autre métier. L'occupation illégale des voies publiques par ces vendeurs pose de nombreux problèmes de circulation. La municipalité rappelle pourtant au respect de la réglementation en vigueur. Généralement, il n'y a pas d'autorisation pour ces vendeurs de carburant dans les différentes intersections de la ville de Bamako. C'est interdit par l'arrêté numéro 2019-013 MDB de fonctionnement et des modalités d'organisation des services de la mairie du district de Bamako. Dans son article 190, c'est interdit. Ils savent que c'est interdit. Les intéressés, si on les interpelle, on les amène à la police pour qu'ils puissent les garder 48 ou 72 heures. Ils vont payer de contravention au niveau de la police. Sinon, les matériels saisis sont confisqués. Malgré toutes ces mesures, les revendeurs de carburant persistent au désagrément des usagers de la route.